Moi, j'ai grandi avec les X-Men. Quand je rentrais de l'école, c'était l'heure de la série sur Superman, Smallville. Et dans ma famille, Batman, c'était limite une religion. Hélas, parmi tous ces héros divers et variés, qui sont ceux qui représentent les LGBT ? Je ne vois ni Superman gay, ni Batman assumant sa bisexualité. Alors aujourd'hui, je vous le demande, où sont les LGBT dans les comics ? Pour trouver la réponse, j'ai rencontré Yannick Charer, journaliste, essayiste et auteur de 100 ans de BD. Ce passionné m'a ouvert les yeux sur les héros gays cachés. Et oui, les histoires d'amour LGBT ne sont pas en tête d'affiche, mais plutôt dissimulées, un peu comme une partie de Où est Charlie ? Midnighter et Apollo, il faut imaginer qu'on est sur des caricatures de Batman et Superman. Dans un tout petit coin, le dessinateur va dessiner les deux personnages en train de s'embrasser. Une fois que cette porte a été ouverte, ils ont pu écrire à ma visage découvert sur l'histoire de ce couple. Ils vont venir jouer avec les caricatures gays, Midnighter venant traiter régulièrement Apollo de tante. Les X-Men, depuis leur création, ont toujours été des personnages qui, de manière générale, ont été considérés par les minorités américaines comme des représentations, comme des extensions de leurs propres problématiques. Ça va être assez tard, finalement, dans les années 70, un des personnages qui va être un peu emblématique, donc s'appelle Vega. C'est un mutant. Et ce personnage-là va être écrit pendant quelques années de manière sous-entendue comme étant gay. Il ne sera sorti du placard qu'une dizaine d'années plus tard, dans les années 80. Ce sont sans doute les LGBT qui, en effet, se sont appropriés le plus facilement ces personnages. Un mutant, c'est donc un jeune garçon ou une jeune fille qui, à l'adolescence, découvre qu'il est différent, que personne n'accepte, que la personne va avoir envie de cacher. Comme je vous l'ai dit, chez moi, on est team Batman. Et j'ai toujours adoré les personnages féminins de Gotham. Ce sont des femmes fortes, légèrement dérangées, qui transgressent les codes hétéronormés de cette société. Alors pour étudier cette question des représentations LGBT dans les comics, quoi de mieux que prendre pour exemple le couple symbolique de Poison Ivy et Harley Quinn. On a deux personnages, deux femmes qui sont équipées de tenues extrêmement moulantes, des physiques, bien entendu, irréels. Il y a une vision positive et une vision négative, me semble-t-il, à travers ces deux personnages, des femmes lesbiennes. Côté négatif, je dirais qu'avec Poison Ivy, l'humanité prend la place des plantes, massacre les plantes, et elle veut idéalement s'en débarrasser. Et plus le temps passe, et plus elle avance vers l'écoterrorisme. Je trouve que en faire une personne homosexuelle l'amène vers la misandrie. Pour Harley Quinn, c'est un peu différent et c'est quelque chose que je trouve plutôt très bien vu. À ce moment-là, le personnage ne se définit que par sa relation au Joker. Elle est à la fois sa victime, il est un bourreau, ils ont une relation particulièrement toxique l'un et l'autre. Au fil du temps qui passe, cette relation a été déconstruite, elle a été cassée. Harley Quinn s'est autonomisée, elle a cessé d'être une victime du Joker pour prendre son indépendance, comme si elle avait compris que c'était un autre type de relation dont elle avait besoin. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais qu'en pensent les lecteurs ? Pour le savoir, je vous propose de faire un tour au Comic-Con de Paris. Allez, c'est parti. J'ai trouvé 2-3 vieilleries dans mon placard, j'ai tenté de faire mon meilleur maquillage et surtout, j'ai rentabilisé ma tignasse rousse. Mon demi-cosplay de Poison Ivy m'a permis de me glisser incognito dans le salon et j'ai rapidement rencontré des fans. Je m'appelle Ellie, j'ai 18 ans et j'incarne Cosme parce que c'est un personnage féminin que j'aime beaucoup et qui représente mon côté justement bisexuel. Je voulais le regarder juste. Est-ce que comme ça de tête, vous avez des idées de personnages, alors hommes ou femmes, qui sont LGBT ? Celui qui est plus connu, le coup, Harley Quinn et Ivy, Batman, est possible. Spider-Man qui est bisexuel. Mystique. Ouais, j'ai appris aujourd'hui que Mystique aussi. Superman gay, ça me choquerait. Definition, date pop, n'existe actuellement pas. L'avantage de tous ces univers des comics, c'est que du côté des histoires, énormément d'histoires alternatives, des romans, etc. Pour rechanger les styles. Personnellement, je fais partie d'un communauté LGBT, du coup, moi, je suis là. Bah, let's go, let's trop bien.
Si Poison Ivy et Harley Quinn ont la cote chez les passionnés, c'est plutôt du côté de Batman et Robin que ça pose problème. Pour comprendre là où ça coince, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour qui Gotham n'a aucun secret. Sophie Bonadé est l'auteure de la thèse des super-héroïnes à Gotham, étude sur la redéfinition des rôles genrés dans l'univers de Batman, et apparemment, le duo Batman et Robin a fait débat chez les lecteurs. De base, l'univers de Batman, c'est déjà un univers de comic books qui est très lié à la question de l'homosexualité, qui s'y est retrouvé lié de façon pas très volontaire, je pense. Dans les années 50, il y a sont les campagnes d'opinion contre les comic books, donc un moment où en gros il y a une panique morale aux États-Unis. On considère qu'il y a une augmentation massive de la délinquance juvénile, ce qui est même pas tellement prouvé, je crois, dans les stats. La culture est souvent montrée du doigt, et il y a plusieurs personnes qui vont en parler, mais la figure qui est la plus connue, c'est Frédéric Warsman, donc un psychanalyste, mais qui va faire un livre, Seduction of the Innocent, où il juste crache toute sa haine sur les comic books de façon très peu scientifique, et donc il va alors beaucoup critiquer les crime comics, assez peu les comics de super-héros, parce qu'en fait il a pas grand-chose à en dire, à part deux, Wonder Woman, qui est considérée comme une œuvre qui montre une mauvaise image de féminité, qui entraînerait les femmes au lesbianisme, et Batman, qui est considéré comme une œuvre qui entraîne les garçons à l'homosexualité à cause de Batman et Robin. Effectivement, Batman et Robin, ils dorment dans la même chambre et tout ça, il y a des choses assez absurdes. Il y a une accusation d'homosexualité, alors qui est plus ou moins entendue dans l'industrie hyper. Il utilise des fois le terme Frédéric Warsman de pédocriminalité, enfin bon, il le dirait pas comme ça, mais pédérastie. Dans les années 60, quand la série télé passe, on la trouve trop camp, et ils ont peur qu'elle soit aussi trop sous-texte homosexuel. Et jusqu'à dans les années 80, où on va voir Frank Miller, donc qui reprend et qui fait The Dark Knight Returns, c'est où il fait des sous-textes aussi sur encore une fois, la question de sexualité de Batman. Après, effectivement, quand il a fallu passer, on va dire, du sous-texte à la représentation et à assumer ce sujet, effectivement, c'est les personnages féminins. On commence tardivement, mais effectivement, avec Batwoman qui va être dans la toute fin de 2000, enfin au passage 2010 qui arrive et donc là qui est tout de suite présentée comme lesbienne. On va avoir en 2015 c'est Catwoman dont on assume la bisexualité, même si ça va être assez rapide. Mais pour l'instant, il y a quelques personnages quand même qui sont assez intouchables, effectivement, encore une fois, quand c'est des hommes. Dans ce sombre Gotham, un autre personnage haut en couleur est devenu le chouchou de la culture queer. Alors c'est toujours la question de ce qu'on appelle les gay villains, en fait. C'est les personnages de méchants qui seraient des personnages queer. Le Joker est une assez bonne représentation de ça. Le Joker, on n'aura jamais la question de sa sexualité, mais il est queer-codé d'une certaine façon. Il est flamboyant, il se maquille, d'ailleurs des fois on peut le voir en robe dans des représentations, donc il a quelque chose du drag aussi. Comme ça passerait jamais de le faire sur le personnage principal, on le fait sur le personnage en face. Là, pour le coup, je pense chez Marvel, l'assez bon exemple de ça, c'est Loki, qui est en fait un personnage queer, qui l'est de plus en plus avec le temps, d'ailleurs, parce qu'au début il est juste moins masculin que Thor, puis avec le temps c'est un personnage qui peut changer de genre. Que dans un univers où quelque part les super-héros c'est toujours les gardiens de l'ordre, ils gardent aussi un peu le genre, que quelque part les ennemis, eux, ils soient pas dans cette norme-là. Alors, je connais un peu moins Marvel, Mise-en non, mais c'est vrai que, par exemple chez les X-Men, vous avez Iceman, donc Bobby, qui est, je crois, homosexuel. Depuis les années 80, il y a un léger sous-texte entre Magneto et Charles Xavier, mais là c'est vraiment du sous-texte et ça a jamais été quelque chose qui est assumé. Mais de personnages de premier plan, il y a, oui, si Mystique. C'est un personnage où ça a été construit dans le temps. À partir des années 80, elle est donc avec Destiny, donc on comprend sa petite amie. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est dans les années 90 où Mystique a un enfant, Diablo. Mais ce qui a été prévu, c'est que c'était Destiny qui avait un enfant, et normalement le père ça devait être Mystique. Mais ça a été annulé, donc c'est plus l'enfant de deux mères. Et ça, par contre, en termes de juste vraiment de ce qu'une histoire fantastique peut faire par rapport aux questions queer, c'était assez génial. On l'a vu, des héros gays, il y en a finalement plus qu'on ne le pense. Et la tendance de ces dernières années serait davantage d'introduire ces récits LGBT dans les développements des personnages secondaires. Une transition douce dans un univers de comics encore conservateur et masculin. C'est une hypothèse que j'ai vérifiée avec Léa Compère, rédactrice pour Planète BD, bibliothécaire, spécialisée dans le comics jeunesse. Le comics de super-héros alors ça n'engage que ma vision, mais on a quand même une vision très hétérocentrée, masculinocentrée, des personnages en fait. Le comics a quand même un peu plus de mal par rapport aux autres genres de la bande dessinée à percer. En tout cas, les jeunes, moi, que je vois plus au quotidien, sont moins centrés sur ça. Ils sont plus connectés à des héros du quotidien, des héros ordinaires
peuvent accomplir des grandes choses. Effectivement, la figure du super-héros peut-être fait un peu moins rêver, ouais. Léa a peut-être raison. Les nouveaux ados préfèrent sûrement les héros du quotidien à nos super-héros hétéros en combi moulante. Alors même s'il reste un long chemin à parcourir pour plus d'inclusivité dans les comics, avec la série Loki, celle sur Batwoman ou encore le succès d'Umbrella Academy, j'aime à penser que Poison Ivy et Harley Quinn ne seront plus pour longtemps le seul couple LGBT légendaire des comics. Je vous laisse y réfléchir et on se dit à très bientôt.